Bonsoir la VOD. Alors là, on est en train donc de faire le rôle Nginx en cible pour qu'il puisse construire un conteneur qui fait tourner Nginx entièrement en espace utilisateur, donc dans le home de l'utilisateur, parce qu'on veut respecter absolument la spécification XDG Base Directory pour avoir une spécification qui soit commune à l'ensemble de nos conteneurs pour que ce soit facile ensuite de déterminer les chemins où on met les choses. Donc, on part donc sur une installation mono user respectant la XDG Base Directory. Ouais. Il va vouloir que je l'écrive au lieu de copier-coller. Alors, XDG Base c'est un 2 majuscule. Bon, je sais pas si c'est forcément important. Voilà. Et dessous, on va mettre un lien vers tiens, Arch Linux pour une fois. Parce qu'avant, c'était... La dernière fois qu'on en parlait, j'avais mis un autre lien. Ah, il transforme pas? Si, il transforme. Voilà. Voilà. Ça va avoir une meilleure gueule, ça, je pense. Bon. Allez, on continue de rassembler nos fichiers. Donc ces deux-là, on peut les rassembler en une seule étape, je veux dire. Pas que non. Parce qu'on les met pas au même niveau. Non, on va pas les rassembler en une seule étape. Parce que si on les rassemble en une seule étape, on perd en lisibilité dans le dossier template. Donc, ça n'a aucun intérêt. Alors, ok, pour moi ça me semble bon. Donc du coup on va attaquer les deux gros templates, donc nginx.conf, qui est normalement ok. Git enabled, conf.don, ok. Et le vhost. Le cœur du réacteur, le vhost. Lui, j'ai sobrement nommé copint nginxconf.jd. Ok. Donc, déjà, première chose, si serveur redirect est défini. Ça, c'est intéressant. Effectivement, ça peut ne pas toujours être le cas. Je vais mettre nginx ou redirect is defined. Donc ça, là, en gros, c'est la redirection HTTP vers www vers le site sans www. Donc de la rétrocompatibilité. Donc si c'est défini, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ce bloc qui agit. Donc ce bloc, il existe en deux moutures. Celle de HTTP vers HTTPS et celle d'HTTPS vers HTTPS. Et ce item server name, qui va donc dépendre du déploiement, lui, on va voir comment on va le changer. J'ai trouvé une façon de faire pas mal, je pense. Donc ici, déjà, on va changer les ports. Donc c'est 80 et 443. On va vraiment mettre les ports par défaut. De toute façon, si vous ne voulez pas les ports par défaut, vous pouvez entièrement changer le bloc en vous servant du bloc serveur direct là. Alors SSL DH param, c'est donc serveur
Nginx machine name ici. Nginx machine name. Ou plutôt, on va le hardcoder aussi en copint-nginx pour qu'on puisse s'y retrouver sans souci. Et l'emplacement du home, c'est DH Nginx là dans ce cas-là. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux inverser et mettre Nginx DH, Nginx TLS et Nginx Cache? Je pense, hein. On va faire ça. Parce que le nom du projet, c'est Nginx. Et après, ça dépend d'Nginx, tout ça. Donc, Nginx arrive en premier. Et ensuite, on précise quel type de variable c'est. Alors... ça me permet de voir que là, en plus, j'avais pas changé en TLS. Voilà, c'est pas beaucoup plus beau quand tout commence par Nginx? Oui, c'est beaucoup plus lisible. Mais bien. Est-ce qu'on fait référence à ces fichiers ici? Je crois pas. Bon, alors on revient ici. Donc ici, c'est Nginx DH. Nginx. Donc ça, c'est l'emplacement de Diffie-Hellman. Donc pour faire la poignée de main cryptographique entre le client et le serveur. Et ensuite, c'est Nginx TLS. Et je vais reprendre la même syntaxe qu'ici, que pour Diffie-Hellman. On va enlever ça. Hop, hop. Voilà. Voilà. Alors, le server name, on verra après. Parce que ça va être une variable qu'on va changer autrement. On continue donc notre nettoyage. Hop. Donc, HTTP, on redirige vers HTTPS. Et ici, on a un beau HTTPS avec des strict transport security, des cache control et une content security policy qui est encore un peu trop ouverte et donc on va refermer. Voilà. Alors, DH param, on va reprendre ce truc. Voilà. Et ensuite, les TLS, on va reprendre évidemment ici. Ici.
Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça déjà? Ah oui, c'est s'il y a plusieurs vhosts, il y en a un qui doit, le premier doit porter l'instruction qu'il est le serveur par défaut. C'est-à-dire le serveur qui reçoit les infos s'il n'y a pas d'information de nom de domaine indiquée dans la requête. Là, comme il n'y a qu'un seul vhost, ça n'a plus d'importance. Donc on va mettre default serveur de toute façon, parce que c'est de toute façon le default serveur, vu qu'il n'y en a qu'un seul. Donc, on fait IPv4 et IPv6. Un serveur error page qu'on modifie ici. Ensuite, on a encore les histoires de log. Comme on est dans Docker, dans du conteneur, on fait stdr, stdout. Voilà. Le serveur route. Je vais enlever default. Il n'a plus de sens. Ça, c'était des variations que j'avais fait pour au cas où il y aurait eu plusieurs vhosts. Mais comme il n'y en a qu'un seul, tout ça n'a plus de sens. Voilà. L'endpoint pour vérifier le pong quand on envoie ping. Et j'ai l'impression que c'est fini. Bon. La dernière étape, c'est la valeur de item server name. Alors pour ça, on va se servir de quelque chose qui existe dans Nginx Extra pour les paramètres qui changent au démarrage du service. On souhaite, comme tous les conteneurs, on souhaite n'utiliser que des variables d'environnement. Comme dans tous les conteneurs. Donc ça veut dire que ce paramètre, ça veut dire que dans le cas de Nginx, on va se servir de que ça vienne de Perl. Qu'est-ce qu'on va faire avec Perl? Eh bien, on va dire au config Nginx, grâce à un module de Nginx qui est présent dans Nginx Extra, on va lui dire de charger des variables d'environnement et de les transformer à la volée. Donc moi, ce que je veux, donc c'est dans le nginx.conf, on va charger au début du nginx.conf, je pense. On verra de toute façon.
Mettre ici. On va noter ça. Bloc env. Pouvoir env. Bloc env, ça suffit, ouais. End bloc. Load module, le module d'Nginx Perl. Pourquoi HTTP quelque chose là? Pourquoi il y a un bloc HTTP là-dedans? Ah, c'est dans... Ah, d'accord. C'est en deux parties en fait. Env 7. Et dans le bloc HTTP, on va faire un env get. Voilà. Donc env 7, on load le module. Et ensuite, on prend la variable d'environnement qui est notée env, mais nous on va la noter domain nginx domain name ou nginx host plutôt, nginx host, voilà comme ça. Et ensuite on va prendre cette variable nginx host ici et on va la noter nginx host ici et on va pouvoir l'utiliser comme ça. Alors c'est bien, le tuto, il est facile parce que comme il a nommé sa variable d'environnement env, c'est bien pour distinguer entre la variable d'environnement et le nom qui désigne la variable d'environnement. Bah, c'est beau. Ça, c'est un beau tuto, ça. Donc on va faire des tests, hein, on fera des tests. Hein. Bon. Du coup, maintenant, on peut utiliser cette variable nginx host dans nos vhost. Ici. Comme ça. Donc, c'est parti. Hop. C'est sur le même principe que request URI que vous voyez là. C'est nginx host, request URI. Ok. Je pense que j'ai noté partout là. Mais je pense que c'est nginx public qu'il faudrait plutôt que nginx host. Nginx public host. Parce que les redirects, ouais, c'est nginx public host. Pour être sûr de ne pas confondre. Parce que les redirects, ils sont au niveau du client. Donc, il faut qu'ils puissent accéder au host. Nginx public host.
public host. Public host. Nginx. Public. On va faire public domain comme ça. Et on va faire copaint. Nginx public domain. Voilà, ça c'est un vrai nom de variable qui a de la gueule. Nginx public domain. Voilà. Bon, ça me semble bon. On tente le coup? Allez, je commit. C'est parti. Alors, côté molécule, qu'est-ce qui va se passer si jamais le build passe? Sait-on jamais? Eh bien, côté molécule, il faut pouvoir démarrer avec commande nginx daemon off, mais il faut lui indiquer le fichier de configuration, l'emplacement. Pardon. Common config portal nginx.conf. CGI. Ah oui, donc il faudra lui noter aussi. Oui, non, c'est du index HTML classique. Ok. Ah, j'ai oublié de le mettre là, server name. Je me disais, j'avais bien oublié de le mettre à un endroit. Et là. Donc, c'est nginx public domain. Je vais mettre ici. Voilà. Et sinon, il faut voir dans le code pour portal. Nginx-g daemon off. Prendre la commande, mais il faut lui donner un emplacement de fichier de configuration aussi. Load specific configuration file. Nginx CLI. Command. Voilà, c'est -c. Classique.
-c. Et l'emplacement du fichier maître, qui est donc un /home /w, et 3 ça suffira, tirer, taper à côté, tirer data, /.config, /nginx, /nginx.conf. Je pense que c'est ça. Je vais vérifier que c'est ça. nginx.conf, ça va dans nginx conf path, et nginx conf path, c'est .config, ouais, c'est bon. Très bien. Alors, inspect, c'est bon, mais là, ce qu'on veut, c'est nginx. Comment ça se débrouille? Alors, il y a des problèmes de YML. Donc, role nginx, task user mode, à la ligne 35. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah mais je suis pas dans le bon là, je suis dans binaries. User mode. 35. Ah oui d'accord. C'est un cran trop loin. Ah. Ah. Après c'est que des warnings. Bon. Concerne des commentaires. Alors, est-ce que ça se construit? Non, ça foire. Could not find or access. Home, Python. Nginx complete user. Ah oui, j'ai oublié de le faire ce fichier. User. .yml. Vous voyez, c'est à ça que servent les tests. Alors, on va reprendre la syntaxe de celui-là. Et on va remplacer par user nginx.
Nginx. Voilà. C'est reparti. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Eh bien, ça marche pas. Alors, quel problème? Not Nginx root mode. Ah, Nginx root mode is undefined. Alors, effectivement. Et en plus, comme on l'a pas implémenté, et que pour l'instant c'est pas dans les cartons, on va le mettre à false. Voilà. Et on est reparti. Alors. Alors, qu'est-ce qui se passe? En cible undefined variable. Ah oui, j'avais pas changé ça aussi. C'est intéressant les tests, hein. Alors. À quel niveau? Nginx configuration in place. C'est où que je mettais ça? Alors. C'est dans nginx.conf. Cache Nginx. Et ça devrait être Nginx cache. Mais c'est où?
Ah, je vais passer 36 000 fois dessus. Sans le voir. Salut, l'IT1. Alors ici, on fait du cloud, du DevOps et les outils pour ça. Voilà. Et là, je cherche juste une variable dans ce fichier que je trouve pas, que je dois avoir sous les yeux, qui doit crever les yeux, et je la vois pas. C'est l'IT1, hein, j'ai bien prononcé ton pseudo. Cool. Donc tu connais un peu le DevOps, le monde du DevOps? Alors, se cache Nginx, se cache Nginx. Est-ce que je le définis ailleurs et que je réutilise après? Ah, je sais. C'est un default. C'est là. Voilà. Voilà. Nginx. Cache. Voilà. En ce moment, tu es en train d'apprendre Python. D'accord. Eh bien, écoute, là, j'utilise Ansible, qui est développé en Python. Et qui me sert à déployer du code dans des infrastructures. Et là, en l'occurrence, il me sert à construire des conteneurs. Du Docker, quoi. Sauf que nous, on utilise un autre système que Docker, mais c'est entièrement compatible. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait sur cette chaîne. Ici, on fait donc du DevOps, c'est-à-dire qu'on développe des outils pour tester, automatiser du code pour aller de ton ordi de développement jusqu'à la prod avec des trucs testés, sécurisés, etc. C'est ça l'idée. Donc bienvenue l'IT. Hein. Ben de rien. Et merci pour le follow. J'ai mon 51e follower. Un bon verre de pastis. Alors, ben ça a l'air de passer. Maintenant, on va vérifier l'idempotence. Donc l'idempotence, c'est le principe de tester que ce qu'on déploie en prod n'est déployé qu'une seule fois. Et donc, même si on repasse dessus le script qui a permis à déployer, il ne change rien. Et le seul changement qu'on attend, c'est quand il y aura une mise à jour du code. Donc quand il y a une mise à jour du code, là on redéploie, on a donc une nouvelle version sur la prod. Et si à nouveau on redéploie le script 36 000 fois dessus, ça ne change rien. C'est ça l'idempotence. Et donc Ansible est conçu pour prévoir l'idempotence. Et l'idempotence a réussi. Donc je suis content. Donc si ça t'intéresse ce qu'on fait,
On a un compte Instagram où je mets les diagrammes. Ça te permettra de t'y retrouver un peu dans ce que je fais. J'ai fait des stories où j'explique des concepts. Donc par exemple l'idempotence, qui est corrélé à un autre concept qui s'appelle l'immutabilité. Donc voilà. Et là maintenant, on veut faire tourner les tests, mais les tests foirent. Donc, on va débugger les tests. Alors... Donc, le conteneur, il démarre mal. Donc, on va ouvrir son log et on va voir ce qu'il raconte. Et les streams, tu as normalement le calendrier dans la chaîne, là, sous la chaîne. Et donc, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 17h30 à 20h30. Donc là, tu vois, je vais bientôt boucler. Et le projet, là, qui court depuis plusieurs mois, c'est de faire une forge logicielle. Donc une sorte de concurrent de GitLab ou de GitHub, si tu veux. Pour pouvoir développer mieux nos propres outils. Et puis, si t'es intéressé, tes outils. Et voilà. Voilà l'idée du truc. Alors. Donc ça se construit bien. Et puis on va débugger les tests. Mais je pense qu'on va les débugger lundi, parce que là, c'est bientôt bouclé. Ah, je sais. Je sais ce qui manque. C'est l'environnement, la variable d'environnement que j'ai appelée sobrement OpenNGINX public domaine. Et qui aura comme valeur local.copint.test. Voilà. Ok, ben bonne soirée, l'IT 1. Alors. Du coup, celui-là, je pense qu'il va pas réussir. Donc on va lancer le suivant. Avec la bonne variable d'environnement.
Faudrait peut-être que je mette au singulier cette étape. Ça reflète mieux la réalité du truc. Manage vhost config file. Un seul file. Et vous savez quoi? Après ce déploiement-là, on boucle. Alors. Hop. Test. Bon. Alors, failed no such file or directory. D'accord. Bah, c'est bizarre. Il est pas... Il est pas là? Bon. C'est le mystère de ce week-end. Pourquoi ce fichier n'est pas là? Et je pense qu'on va boucler là-dessus. Regarde juste, je jette un œil. C'est un mystère. Très bien. Eh bien, ça sera pour la prochaine fois. Donc la VOD, la suite au prochain épisode. Salut!